On débute ce magazine en fanfare avec ces quelques images tournées lors du traditionnel carnaval de Thaon-les-Vosges. C'était en mars dernier. En fanfare donc, et en rythme avec le marching band des 100 Pistons d'Éloie, qui n'a pas attendu le succès du film aux 2 600 000 entrées d'Emmanuel Courcol, en fanfare, sorti en novembre 2024, pour être connu et reconnu dans les Vosges, certes, mais on va le voir en France et à l'international également. Moi, je dirige une école. Tu paries? Tu veux un bulletin scolaire? Mais trêve de bavardage, musique. Ils se retrouvent tous les vendredis soirs, les musiciens du marching band regroupés à la maison des associations d'Éloie et autour de leur chef pour travailler diverses partitions. Quelle mesure? Quelle dernière? Le marching band des 100 Pistons, c'est déjà une fanfare composée d'une quarantaine de musiciens de tous âges, cuivres et percussions. Et derrière tout cela se cache beaucoup d'investissements personnels et collectifs, et surtout de passion et d'amitié. Les amis, c'est devenu la famille pour certains, donc voilà, et puis on se retrouve tous les vendredis, c'est chouette. On écrit aussi des chorés, des fois le dimanche comme ça, quand on fait rien, donc c'est vraiment pour le plaisir et la musique aussi. Je fais partie d'un des plus anciens au niveau âge. Peut-être pas de présence, mais âge, je suis sûrement le plus ancien. Oui. Vous avez quel âge? 71. 71, et vous continuez allègrement? Oui, l'année dernière j'ai fait un break d'une année et puis je suis revenu. Ça fait depuis que je suis toute petite, donc depuis que je suis en grande section maternelle que je fais de la musique parce que ça me plaît et c'est une passion. Bah moi pareil, ça fait longtemps maintenant que j'ai commencé la musique. Au début j'ai fait des pom-pom et puis après je suis partie en instrument. Ça fonctionne, c'est l'esprit du groupe. On a toujours fait en sorte qu'il y ait des jeunes, des anciens, que la mayonnaise prenne, que ça crée du collectif. Et on se rend compte aussi que les musiciens qui restent, c'est des musiciens où il y a des classes d'âge qui se retrouvent, c'est-à-dire avec des générations. Et puis tout ça fait un super mélange. Il y a du turnover ou... Pas beaucoup. Non, justement, on essaie d'avoir un esprit de fidélisation. Les manifestations qu'on prend, on les prend quand on est sûr qu'on est quasiment tout le groupe présent, sinon on refuse les manifestations, justement pour avoir tout le monde et se produire dans les meilleures conditions. Et les projets ne manquent pas, à l'exemple de cette répétition où l'on travaillait notamment des morceaux un peu particuliers pour un projet inédit. Les mystères cachés de la forêt vosgienne qui prévoit plein de surprises et différents thèmes avec les enfants d'Éloie. On a travaillé avec un compositeur, une autrice d'Éloie qui écrit des livres, Laetitia Renders, qui est sur Éloie, et pour aboutir à ce projet-là qui nous a pris une année de travail en fait. À l'origine, un peu d'histoire, il y a tout d'abord ces corps de musique militaire censés dès l'époque médiévale impressionner l'adversaire grâce à leurs percussions. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle en France pour voir défiler dans les rues et cérémonies les premières musiques militaires. Puis le monde civil s'approprie petit à petit le concept et il n'est pas rare que les communes aient désormais leur propre musique municipale. Un concept qui évoluera de plus en plus grâce notamment à l'influence américaine, États-Unis où le marching band est dès le lycée une véritable tradition. C'est en 2004 que celui d'Éloie est créé sous l'impulsion de quelques passionnés avec le choix des tenues et d'un répertoire moderne, une fanfare qui se produira lors de spectacles de rue avant de voir plus grand. On a eu l'occasion, oui, avec des événements un peu particuliers, les demi-finales du top 14 du rugby, où on a été sollicité pour aller faire les deux matchs de ces deux demi-finales au stade Vélodrome. Donc à Marseille. Sonorisé, ouais, c'était un super souvenir pour nous. Et puis effectivement, oui, on a la parade du Nouvel An à Paris. On a eu l'occasion d'aller aussi à Zundert aux Pays-Bas sur un énorme corso fleuri. On a quelques manifestations comme ça qui étaient Carnaval de Nice également. Et ça représente quoi? Pour nous, derrière, c'est plutôt des challenges en fait, à chaque fois, plutôt que... Bon, après, il y a plaisir de participer à ces grosses manifestations, mais ça nous met une pression particulière et puis ça nous motive pour faire présenter d'autres choses, travailler d'autres chorégraphies. Ça doit être une récompense aussi, non? Parce que quelque part, tout le travail que vous fournissez, on vous reconnaît.
Oui, c'est une reconnaissance, et puis une reconnaissance du travail réalisé, de la notoriété du groupe. Et puis c'est une concrétisation des efforts qui sont fournis par l'ensemble des musiciens individuellement pour arriver à produire ce qu'on fait. Et pour immortaliser tous ces événements, rien ne vaut quelques bons clichés que prend à chaque sortie le photographe attitré de tous ces musiciens. Simplement, j'ai ma femme, mon fils et ma fille qui sont dans le groupe en train de jouer. Et donc, écoute, ça me faisait bien plaisir d'accompagner tout ce groupe-là. C'est des bonnes sorties, agréables. Et j'adore la photo. Plus que la musique, forcément, parce que... Dernier événement en date et marquant pour la formation, c'était à Gérardmer le 6 avril dernier, lors de la fête des Jonquilles et son corso long de 2 km et devant quelques 38 000 spectateurs. Mais que serait aujourd'hui le marching band des 100 pistons des Lois sans ces pom-pom qui se sont baptisés les Yellow Cheers lorsqu'elles se produisent seules et que nous retrouvons à l'entraînement pour des chorégraphies plutôt physiques. Moi j'ai toujours aimé faire du pompon, j'en ai fait quand j'étais plus petite. Et en arrivant dans la région, j'ai découvert le groupe et de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu plus à gérer le groupe et à faire partie de l'organisation. Et au final, je me retrouve là avec 3 groupes à ma charge. Quelle qualité il faut pour gérer un groupe? De la patience, beaucoup de patience. Après, il faut aimer aussi. Forcément, si c'est quelque chose qu'on fait avec passion, on ne peut pas venir et juste dire allez, on va donner un cours de pom-pom. Il faut vraiment être passionné par le sport, aimer les gens, partager ses passions. Oui, parce que vous parliez de sport, c'est un véritable sport. Hein. Ah oui, tout à fait. On transpire. Mon défilé, du coup, c'est avec Erin. Elle, il y a de l'improvisation, on la suit parce qu'elle est devant, c'est la meneuse. Après, il y a des chorés, comme on a fait tout à l'heure, qui sont organisés de A à Z. Et par rapport à mon groupe, c'est des chorés qu'on travaille tout au long de l'année. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'improvisation. J'ai toujours la place, on va dire, vraiment entre guillemets de chef qui fait les mouvements, etc. Et puis après, on va dire que c'est les plus fortes devant et celles qui ont plus de mal qu'elles aient un bon visuel sur des plus fortes. Ça apporte du dynamisme à notre groupe parce qu'il y a quelques groupes en France qui font la même chose que nous, le marching band, c'est-à-dire défiler, faire des chorégraphies en même temps que jouer à l'américaine. Et par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont des pom-pom devant pour apporter du dynamisme. Je suis des Lois. Puis je venais à la fête de la musique et puis je voyais des filles danser, puis ça me donnait envie. Du coup, un jour, j'ai décidé de venir. J'aime bien, par exemple, l'esprit de cohésion, parce qu'on s'entend toutes bien, enfin, on a un grand groupe de copines, quoi. Vous êtes dur, en responsable? Non, non. Non. Après, quand il faut. Quand c'est le bazar, effectivement, il faut bien. On n'est pas toutes professionnelles, personne en fait, on est toutes là pour s'amuser et le but du jeu c'est de profiter, de s'éclater et tant pis s'il y a des petites erreurs, tant qu'à la fin on a des grands sourires. Si les fanfares se sont multipliés ces dernières années, difficile en revanche de quantifier le nombre de marching bands qui proposent bien plus qu'un simple défilé de musiciens, une véritable chorégraphie ambulante et millimétrée à l'image des 100 pistons des Lois.